La nouvelle mise à jour de Grow Garden, le Fairy Update, vient juste de sortir, je veux dire tout ce qu'il y a à savoir. Effectivement, ce samedi, à 16 h, vient d'avoir lieu la toute nouvelle mise à jour, et c'est le thème de la Fairy Event, sur le thème des fées, et nous avons deux grandes nouveautés. Premièrement, nous avons la toute nouvelle zone au milieu, donc sur le thème des fées, comme dit précédemment, et nous avons juste là-bas... Hop, avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Allez, bonne vidéo. Nous avons eu le Garden Ascension que Jendel a intégré et qui fait franchement mal aux fesses, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc on peut aller lui parler, ici. Il nous explique que si on renaît, on obtiendra 10 Garden Coins qu'on pourra utiliser dans son shop juste ici. On va voir juste ici. Donc, what are you selling? Et là, on a le shop où c'est vraiment que des améliorations. Nous avons le Save Slot Upgrade. Donc, on pourra avoir un slot en plus dans notre garden, ce qui sera pas mal. Ensuite, nous avons le Egg Capacity Upgrade. Donc, on peut le faire 5 fois. Et c'est les œufs qu'on peut poser dans le jardin. Donc, au lieu d'en poser 8 maximum, on pourra en poser 13. Donc, franchement, moi j'adore. Ensuite, nous avons le Pet Inventory Capacity Upgrade. Donc, on peut l'utiliser 5 fois. Et chaque upgrade, elle donne un 10 de stockage de pets. Ensuite, nous avons le Cosmetic Inventory Capacity, donc c'est la même chose que le Pet Inventory, mais avec les cosmétiques. Et nous avons le Plant Inventory Capacity Upgrade, donc on aura des slots en plus, donc 50 slots en plus pour les plantes. Donc comment on a ces Garden Coins? C'est très simple, on a juste à aller parler, donc à ici, I want to ascend. Et en gros, on va pouvoir faire un rebirth. Donc on pourra, donc on gagnera 10 Garden Coins et par contre on perdra tous nos Shickles. Et du coup là par exemple j'avais 24 quintillions et là c'est que 1 trillion pour rebirth. Donc vous allez me dire, bah c'est très simple. On est juste à transférer l'argent sur un compte secondaire et le reprendre juste après. Alors, comment vous dire les enfants, le trading de Shickles a tout simplement été enlevé. Donc les Shickles, ça va être comme avant. On va pouvoir les utiliser juste pour des trucs un peu nuls. J'ai trop le seum. Du coup, on va devoir regagner de l'argent en faisant des petits bonnes blossoms comme ça. Et la valeur des pets va largement baisser. Je ne vais plus pouvoir donner d'argent. Donc elle va se relimiter à comme avant où on donnait avec des trillions pour avoir autre chose. Donc voilou. Mais en ce moment, on va juste passer vite fait au Fairy Event. Donc on a une toute nouvelle zone. Et je vais vous expliquer tout en détail. Donc dans cette zone, on a deux trucs qu'on peut interagir. Donc on a la Fairy Godmother, donc la déesse des fées, et la fontaine du pouvoir. Donc on va commencer par la Fairy Godmother. Donc on peut lui demander plusieurs trucs. On peut lui demander ce qu'on peut avoir, etc. Et surtout là, ce qu'on va pouvoir avoir, c'est... bon, si elle arrête de parler par contre, voilà. C'est on va pouvoir upgrade l'event tout simplement. Donc on a le Glimmer Multiplier, donc ça je pense que c'est quand une fée vient dans votre jardin, vous voyez ou pas, il y a des fées qui volent vers votre jardin pour donner la mutation. Eh bien je pense que cette fois, au lieu de donner qu'une fois la mutation, elle va le donner plusieurs fois, ou tout simplement la mutation elle-même va rapporter plus d'argent, genre au lieu que ce soit une mutation x10, ça va être une x20 peut-être, j'en sais rien. Ensuite nous avons le Roaming Fairy Spawn Amount, donc ça je pense c'est le cooldown... Ah non, c'est le nombre de fées qui spawn, je crois. Et le cooldown. Ensuite, nous avons le Fairy Event Duration. Donc, on peut augmenter la duration de l'event. Enfin, la durée. Donc, chaque case, ça correspond à 1 minute. Nous avons le Fairy Spawn Amount. Et là, c'est le nombre de fées qui apparaissent. Et du coup, là, on peut augmenter... On peut upgrade tout ça avec les coins juste ici. Donc, on a les nouveaux coins, Fairy Coin, qu'on peut obtenir, par exemple... en parlant aux toutes nouvelles fées qui apparaissent aléatoirement sur la carte. Donc voilà. Donc ensuite nous avons le truc le plus important, la Fountain Power. Alors comment elle marche? Elle a environ 3 fonctions. Donc en premier nous avons celle où elle nous demande un fruit spécifique avec une mutation, donc par exemple Glimmering Strawberry. Et quand on va mettre ça dedans, ce que ça va faire, c'est que ça va nous faire exaucer un souhait. Et on va pouvoir choisir entre 3 récompenses comme avec le Rat Coinother dans le Cooking Update. Et après, on pourra améliorer les récompenses en donnant des fruits juste glimmering normal qui va augmenter la jauge ici et qui va aussi augmenter le niveau normalement pour aller jusqu'au niveau 5.
Et du coup là on va pouvoir aller sur Show Me Fountain Reward et avoir plein de rewards. Donc on aura jusqu'au tier 5. Et du coup on a vraiment plein de rewards. On va parler juste maintenant. Donc premièrement on va parler de tout ce qu'on a. On a les Fairy Points, donc juste ici en bas. Donc au tier 1 on peut en gagner 500. On a le Glimmering Radar, donc cette fois ça va être comme le Pollen Radar, le Tranquil et le Corrupted Radar. Ça va détecter tous les fruits aux alentours et ça va les aspirer. Ensuite nous avons la Fairy Targeter, donc je crois que c'est un staff, un peu comme le Night Staff. Et en gros ça va attirer les fairies jusqu'ici. Nous avons la Enchanted Crate avec des toutes nouvelles petits trucs. Donc la Fairy Stand, Fairy Chair, Fairy Lamp, etc. J'aime bien le Fairy Pound, ça fait très cosy. Donc on a plusieurs trucs. Et à partir du tier 2, nous avons les Enchanted Egg avec Ladybug, Pixie, Imp, Glimmering Sprite, Cocatrice. Et c'est tout. Donc qu'on va expliquer ça dans quelques secondes. Ensuite, nous avons la Pet Shard Glimmering qui donne la mutation Glimmering au pet que vous avez choisi. Et la Aurora Vine. Nous allons entrer plus dans détail maintenant. Donc on va commencer avec les pets. Nous avons en premier la Ladybug. Donc ce qu'elle va faire, c'est que toutes les plantes de type fleur, donc flower, vont pousser 1,5 fois plus vite. Ensuite, nous avons la Pixie. Donc toutes les 3,35 minutes, donc les 3 minutes 30, elle va un peu jaillir du pouvoir féerique pendant 15 secondes et toutes les plantes qui sont autour dans un rayon de 15 stands vont voir leur cooldown avancer de 30 secondes toutes les secondes. Donc imagine, ça fait 15 fois 30 environ. Ça a augmenté de 7,5 minutes. Ce qui est pas mal, c'est une alternative un peu au Triceratops. Même si je trouve que Triceratops est un peu mieux. Ensuite, à 15%, nous avons le Imp. Donc un peu le guys de l'enfer. Toutes les 6 minutes 66. Oh, attends, je viens de voir, c'est incroyable. En gros, le Imp, il va se cacher. Et du coup, ton but, ça sera de le retrouver. Et si tu le retrouves, ça va te donner une récompense aléatoire. Et il a 15% de chance pour jouer encore une fois si tu réussis à le trouver. Mais attends, mais je suis choc-barre. Pour l'instant, c'est le meilleur pet, hein, mais bon. Ensuite, nous avons la Glimmering Sprite. Donc, qui a 5% de chance. Donc, je pense qu'elle est assez rare. Donc, toutes les 3 minutes 38, elle va voler sur un fruit au hasard et l'enchanter en appliquant la Glimmering Mutation. Franchement, je préfère le Imp pour l'instant. Faudra voir les rewards. Mais le Imp a l'air meilleur. Et enfin, à 1% de chance, nous avons le Cocatrice. Donc, c'est un mélange entre une fée et une dinde. Et en gros, toutes les 16 minutes, et donc tous les fruits aux alentours de 20 stands ont 20% de chance pour devenir silver et 1% de chance pour devenir gold. Et toutes les 10 minutes, elle va cracher sur 5 différents soit fruits, soit eggs, soit pets. Et les fruits vont obtenir la mutation toxique. Ah, les œufs seront avancés de 80 secondes et les pets gagneront 800 d'XP. Cocatrice, oh là là. Le god quoi, c'est un mélange de Dragonfly avec en plus Silver et un mélange avec Blood Kiwi et plein de trucs, c'est une dinguerie. Donc je vais tout vous dire pour les Enchanted Seed Pack. Donc en premier, nous avons la Sunbulb à 40%. Donc ça sera une multi-harvest et elle aura une valeur de base de 20 000 shekels. Ensuite, nous avons le Glowthorn à 25% de chance, qui sera un multi-harvest avec une valeur de base de 33 000 shekels. Ensuite, nous avons à 20% de chance le Light Shoot, qui est aussi un multi-harvest et qui a une valeur de base de 36 000 shekels. Ensuite, nous avons la Brière Rose, qui est une single harvest. Enfin, en gros, c'est un peu comme la Sunflower. Et elle aura une valeur de base de 100 000 shekels, j'ai vu. Ce qui est tout simplement énorme, hein, on va pas se mentir. Ensuite, nous avons la Spirit Flower à 136 000, qui est une multi-harvest. Alors, je pense que c'est pas la valeur de base. Je pense que c'est un tout petit peu plus grand. Mais voilà. Et après, à 0,5% de chance, nous avons la Whisping, qui est tout simplement ultra jolie parce que ce sera une espèce de papillon qui va battre des ailes. Donc franchement, c'est un bon style et ça a une valeur de base de 233 000 shekels apparemment, je vois. Alors je pense que ça va être un peu moins. Je pense que dans la vidéo, c'est une valeur avec des fruits un peu plus gros. Mais on verra ça après.
Et toute nouvelle nouveauté aussi, vous pouvez venir et vous voyez que là il y a écrit Feed NPC to Unlock. Et en gros, avec le cooking pot que vous avez dans les achievements du Garden Guide, bah vous pouvez cuisiner et lui donner à lui. Et ça vous débloquera un tout nouveau shop avec des nouvelles plantes. Si vous voulez, j'en parlerai dans une toute nouvelle, dans un tout nouveau short. Alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez. Donc on va aller voir tout ce qu'on a en nouveauté. Donc je crois pas qu'il y ait de nouveaux, hein, non. Nous avons dans le Gear Shop, je crois, rien de nouveau non plus. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on pourra fabriquer des Mandrake, donc par lot de 3. Et ici, normalement, on a une Event Lantern. Donc ça va être un peu le recall range de l'event, ça va téléporter direct à l'event. Je vois pas trop l'utilité parce que c'est assez proche et franchement, pour quelques pas, ça va. Et nous avons la Mutation Spray Glimmering qui va être ultra importante pour les fruits demandés juste ici. Et du coup, je pense que ça va la fabriquer en masse. Et pour ce qui se passe de l'admin abuse, ce n'était pas Jendel qui l'a coopé, mais c'était bien Jay. Donc DJ Jay, normalement, que vous avez vu dans certains events. C'est lui qui l'a fait. Et on a obtenu pas mal de Hoppy Stock et de nouvelles events où on devait retrouver des pets cachés et obtenir des nouveaux œufs. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'était Noxymon. Goodbye.